Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il fut un temps, nous avions commencé un cheminement qui a dû s'arrêter pour des raisons non indépendantes de nos volontés. Et nous avons, après une étude bien approfondie, nous avons décidé de reprendre cette émission, la manne du dimanche, qui est consacrée au partage de l'évangile du dimanche pour rester en communion avec le Seigneur. Alors, nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche de l'Avent pour ce qui concerne l'année nouvelle. Nous sommes très heureux de passer ce moment avec vous et voici le texte que nous allons partager avec vous. Je suis le modérateur David Abraham, votre serviteur. Mais bon, voilà, je dis bonne arrivée chez nous en Côte d'Ivoire. On dit Akwaba à toutes les personnes qui nous suivent pour la première fois. L'évangile de ce 4e dimanche du temps de l'Avent nous parle de Matthieu. Voilà, c'est un évangile qui est tiré de Matthieu chapitre 1, verset 18 à 24. Et je vais lire la parole dans la version de Jérusalem. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, voici un texte merveilleux que le Seigneur veut que nous partagions dans toutes les églises du monde entier. Alors l'objectif de ce message, c'est de permettre à chacun, chaque chrétien catholique, de pouvoir vivre quelque chose de fort, de pouvoir déjà savoir à quoi s'en tenir avant d'arriver à la messe. Je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors de quoi il s'agit? Vous voyez, le texte nous parle de Joseph, le père adoptif de Jésus. Il était le mari, sinon le fiancé de la Vierge. Joseph est fils de David et il avait comme fiancée une fille que je bénis, la Vierge Marie, femme remplie de toute grâce, immaculée conception. Mais on ne va pas s'attarder sur le statut de Marie aujourd'hui. La Bible dit que Joseph, un matin, se lève et se rend compte que sa fiancée est enceinte. Une grossesse
dont il n'est pas l'auteur parce qu'il ne l'a pas connu. Chez les Hébreux, ce qu'on appelle communément la chasteté était quelque chose d'impératif. Il fallait s'abstenir jusqu'au mariage. Et Joseph l'a respecté. Et voici que, avant que la date même du mariage n'arrive, avant qu'ils n'aient habité ensemble, son épouse tombe enceinte. Quelque chose de bizarre. Comment cela pouvait-il être le cas, puisque lui, Joseph, n'était pas encore allé vers son épouse? Alors, la Bible va nous dire que Joseph, qui était un homme bon, il prend la résolution au fond de son cœur de la répudier, mais pas publiquement. Et voici que la nuit, l'ange du Seigneur va lui parler pour lui dire: non, Joseph, ne la répudie pas, mais prends avec toi Marie, ta femme. C'est ta femme. Alors lorsqu'il se réveilla, la Bible dit, il fit ce que l'ange du Seigneur lui a dit. Alléluia. Je prie vraiment que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte me donne une inspiration que je voulais te partager. Le Saint-Esprit m'éclaire sur ce que j'ai appelé la gestion de la colère. Vous savez bien que tout homme a le droit d'être en colère. Parce que la colère est un sentiment émotionnel. On ne décide pas de se mettre en colère, mais une situation qui se présente devant nous peut nous mettre dans un état de colère. Donc tout le monde peut se mettre en colère. Joseph, face à la grossesse de son épouse qu'il n'avait pas encore connue, une colère s'est manifestée dans son cœur. Alléluia. La colère d'un homme cocu, d'un homme trahi, un homme rabaissé. Parce que lorsqu'on est cocu, c'est comme si on était rabaissé. Lorsqu'on est trompé par sa femme, c'est une forme de rabaissement. Il était en colère. Mais la Bible va nous dire que lui, Joseph, qui était un homme bon, alléluia, au verset 20, alors qu'il avait formé ce dessein, verset 19 d'abord, Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier. La gestion de la colère. Vous savez, la colère fait de mauvaises choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire ceci: si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à canaliser leurs émotions dans les foyers, dans les entreprises, dans les familles. On n'arrive pas à canaliser les émotions. Face à la colère, quelle attitude il faut avoir? L'exemple de Joseph doit pouvoir nous instruire. Nous sommes dans le temps de l'Avent, le temps qui nous prépare à accueillir Jésus. Vous savez très bien, c'est un temps de grâce. Pourquoi? Parce que au moment où Jésus naissait de façon vraie, physique, il n'y avait personne pour savoir que le Messie allait naître. Donc les gens ont vécu dans le péché,
dans le désordre, sans se soucier de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce à nous, aujourd'hui, de savoir que Jésus va venir en Noël. Il nous permet de vivre cette époque, mais cette fois-ci, en ayant à l'esprit que Jésus va naître. Alors, quelle attitude avoir? Beaucoup de choses peuvent nous amener à ne pas recevoir Jésus-Christ qui naîtra en Noël. Joseph, sous l'effet de la colère, décide de quitter secrètement Marie. Si Joseph le faisait, bien-aimé dans le Seigneur, il ne pourrait jamais porter ce petit enfant, cet enfant Dieu, dans ses bras, dans sa vie. Jésus ne serait jamais dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, souvent les attitudes, les résolutions que tu prends dans la colère peuvent te pousser à perdre Jésus de Nazareth. Peuvent te pousser à manquer la présence de Jésus dans ta vie. Je prends beaucoup de cas. Dans les foyers, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses se passent. Les comportements des uns et des autres. Comportement de monsieur, comportement de madame. Aujourd'hui, dans les foyers, on ne sait plus qui porte la culotte. La femme veut commander. Elle veut imposer, elle veut décider. C'est elle qui porte la culotte, c'est elle qui est le chef. C'est des attitudes qui peuvent susciter la colère de son conjoint. Il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. C'est pourquoi Saint Paul pouvait dire: femmes, soyez soumises. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et dit au mari: aimez votre femme. Très important. Chacun doit pouvoir connaître sa place dans la société. Et souvent, c'est des attitudes qui créent des belligérances dans les foyers, des incompréhensions. Des incompréhensions. Mais quand ces incompréhensions arrivent, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que vous avez médité sur le fait que l'ange vienne parler à Joseph pour lui dire: ne répudie pas Marie, ta femme? Pourquoi l'ange lui dit? Tout simplement parce que la résolution de Joseph, il l'a prise dans la prière. Lorsqu'on prend une résolution de la prière, il y a toujours une réponse qui nous vient de Dieu. Et cette réponse que Dieu donne à Joseph, c'était de ne pas répudier sa femme. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous, à qui nous parlons lorsque nous sommes en colère? Nous avons des voisins qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne connaissent pas Jésus. Nous avons des amis avec qui nous marchons, qui ne sont pas convertis, qui ne vont pas à l'église, des soulards. Et c'est ça, à ces personnes que nous confions. Quels conseils pouvons-nous recevoir de ces personnes? Le mariage, il est sacré. Et quiconque crée un scandale dans un foyer, ça attire la malédiction. Les incompréhensions dans les foyers
ce n'est pas encore ça les scandales. Parce que là où deux personnes sont, il y a toujours des incompréhensions. Comme les dents et la langue. Lorsque les dents mâchent la langue a très mal. Souvent, il y a des enflures. Mais les deux continuent de cohabiter. Et c'est cela. On peut ne pas s'entendre. On peut se disputer. On peut même, je dirais, mettre entre griffes, aller jusqu'à se battre dans le foyer. Mais une fois que tout cela est passé, on doit regarder la personne de Jésus. C'est lui seul qui est capable d'apporter la paix, la résolution véritable. Et je vois des personnes mariées légalement qui plient bagages et qui quittent leur foyer. Aucune raison humaine ne peut justifier un départ dans un foyer. Aucune raison. Ou bien des personnes qui jettent les bagages de leurs épouses dehors. Aucune raison ne peut justifier ce fait. Il faut prier. Joseph eut la réponse parce qu'il était en prière. Et puisqu'il était en prière, Dieu va lui révéler l'identité de l'enfant qui était dans le sein de sa femme. Dieu va lui révéler l'identité de l'enfant dans le sein de sa femme. Quand il y a des incompréhensions et qu'on n'arrive pas à contenir sa colère, on dérange beaucoup de choses. On dérange beaucoup de choses. Et après, on regrette ce qu'on a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce temps de l'Avent, nous devons chercher plus à marcher selon la parole de Dieu. Nous devons chercher à plaire à Dieu. Nous devons chercher à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Quelles que soient les raisons. Temps de réparation. Temps de conversion. Le thème qui nous a été donné dans l'année pastorale, dans notre diocèse d'Abidjan, dit ceci. Avant d'aller donner ton offrande, de faire ton offrande à Dieu, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, c'est merveilleux. Ce n'est pas que si ton frère, sinon si toi tu as quelque chose contre ton frère, mais si ton frère a quelque chose contre toi, c'est-à-dire que tu ne lui as rien fait, mais lui t'a fait quelque chose, il dépose là ton offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie avait fait quelque chose à Joseph. Oui, on va me dire que la grossesse venait de Dieu, d'accord, mais toutes les grossesses viennent de Dieu. Alléluia. Toutes les grossesses viennent de Dieu. Peu importe la manière. Et regardez, Joseph était tellement juste parce que quelque chose m'a touché. Durant la vie de Jésus, lorsque les gens se disputaient sur son identité quand il parlait de son Père et qu'il parlait de Dieu, ils lui ont dit, mais attends, pourquoi parle-t-il ainsi? Son Père n'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils du charpentier? Or, en vérité, Jésus n'était pas le fils du charpentier, mais son beau-fils. Mais Joseph n'a jamais montré aux yeux des gens que Jésus n'était pas son fils. Jusqu'à ce que Joseph, la Bible ne parle plus de lui, on
on n'a jamais su que Joseph n'avait pas eu d'enfant. On n'a jamais su que Jésus n'était pas le fils de Joseph. On l'a toujours pris pour le fils du charpentier. Frère, dans ta maison, ta conjointe a un enfant. Comment tu considères cet enfant? Ton conjoint a-t-il un enfant? Est-ce que cet enfant est à la maison? Ne l'a-t-il pas chassé? Ma soeur, le fils de ton mari, la fille de ton mari, les enfants de ton mari, ne les as-tu pas chassés? Écoute, il est encore temps de réparer les choses, de refaire les choses, afin que Christ puisse entrer dans ta vie. Lorsque Joseph reçut le message de Dieu, la Bible dit que il fait tout ce que l'ange lui a dit. Le verset 24. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils et il l'appela du nom de Jésus. Il a pris chez lui. À partir de cet instant, donc personne n'a su que la grossesse n'était pas de lui. Il marcha selon la volonté de Dieu. Il écouta la parole de Dieu. Il écouta ce que Dieu veut. Et il marcha selon ce que Dieu veut. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et que cette onction que Dieu donna à Joseph pour comprendre Marie et prendre Marie et tous deux faire une seule personne, que cette onction soit sur ta vie. Tu verras qu'avec le temps, tout ce qui est incompréhension, tout ce qui est incompatibilité entre ton conjoint ou ta conjointe et toi va commencer à devenir quelque chose de merveilleux. Et la vie de Dieu va couler dans votre foyer à tous égards. Je prie que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton âme sœur, qu'il bénisse ton foyer, qu'il bénisse tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous les contacts, vous pouvez prendre nos contacts sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.